Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à la guidance pour la semaine prochaine. Donc on sera, écoutez, je crois qu'on sera du 23 au... Enfin bref, pour la semaine du 23 février, hein, vous regarderez la date. Sur la vidéo, ça sera marqué de toute manière. Là on est en fin de semaine. Vous voyez, donc là j'ai plus envie trop de réfléchir. Voilà, donc je passe mes dernières heures avec vous. C'est pas beau tout ça? Allez, c'est parti. On va regarder un petit peu ce qui va se passer la semaine prochaine. En général, pour beaucoup de monde, hein, pour tout le monde, on va dire. Ça peut toucher tout le monde. Hein. Donc là, il n'y a pas de jaloux. C'est pour tout le monde en même temps. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une petite guidance personnalisée aussi. Hein, pattyangel@outlook.fr, pattyangel voyance et guidance pour ma page Facebook. Rejoignez-moi, il n'y a pas de souci. Je vais faire très prochainement un concours pour gagner un petit tirage. Pour ceux qui s'intéressent, n'hésitez pas à liker ma page. Et puis, je ferai certainement aussi un petit concours sur YouTube très prochainement. Alors, on voit qu'il y a des choses qui sont en train de germer pour vous en général pour la semaine prochaine. On voit qu'il y a des choses qui sont en train de germer. Pour certaines personnes, il y a peut-être aussi un début de grossesse. Hein, on voit la fécondité. Allez, c'est parti. Je vous remercie en tout cas pour vos abonnements, vos likes et vos commentaires qui me font toujours chaud au cœur. Hein. Alors, on me dit, voilà, vous voyez, fécondité, sexualité. Donc, il y a des petites choses. Peut-être pour certains, on vous donne le conseil de progresser dans tout ce qui est un peu sexualité pour pouvoir voilà, faire ce petit bébé qui pourrait pointer le bout de son nez. Donc, pour certains, c'est peut-être le moment. Hein, voilà. Alors, on me dit, équilibre, prise de décision. Vous attendez un verdict hein, et on me dit ça y est vous allez avoir vraiment cette tranquillité. Alors attendez, j'essaye de filmer parce qu'il y a beaucoup de lumière. En filmant comme ça va peut-être aller. Excusez-moi, hein, ça bouge. Bon, il y a beaucoup de lumière quand même. Hein. Je suis désolée, la lumière elle est juste au-dessus. Bon, après c'est tout, c'est comme ça, je peux rien faire de spécial. Alors, je ne vais pas éteindre la lumière non plus. Voilà, on vous dit que vous allez attendre vous attendez peut-être un verdict et vous allez être tranquille. Ça va être vraiment, pour vous, ça va être vraiment quelque chose de sympathique. Il y a la tranquillité qui est là. On voit que vous allez être zen. Enfin, vous allez souffler sur quelque chose. Alors, je ne sais pas sur quoi ça peut être. Hein. Mais en tout cas, bon, écoutez, je suis en train d'essayer de ranger un peu ce qu'il y a autour parce que il y a mon téléphone. Alors, on vous dit verdict, prise de décision. On voit qu'il y a quelque chose qui va se... C'est comme si vous alliez trouver un équilibre suite à un verdict. Alors, peut-être que pour certains, vous allez savoir que vous attendez un enfant. Pour d'autres, peut-être aussi rassurés par rapport peut-être sur le fait d'avoir un enfant. Pour d'autres, il y a peut-être aussi l'arrivée d'un enfant adopté. Hein. Quand je vois loi, je vois tout de suite, vous voyez, la sexualité, elle n'a rien à faire là, mais voilà. Pour moi, il y a quelque chose par rapport à la naissance, l'enfant. Ça peut être aussi une renaissance pour certains, des choses que vous êtes en train de germer au sein de votre maison intérieure pour peut-être rééquilibrer tout ce qui est sexualité, plaisir, tranquillité. Voilà, vous attendez des choses. On voit qu'il y a quelque chose qui aboutit. Hein. Excusez-moi pour le petit remue-ménage du début. Alors, on va regarder avec cet oracle. Donc, je vais faire plusieurs oracles. Hein. Je vais le faire comme je le sens. Hein. Alors, moi, j'ai commérage et j'ai confiance. Voilà, il faut garder confiance par rapport à tout. Peut-être vous avez eu des disputes dernièrement, des commérages, des personnes qui ont été pas cool avec vous. Eh bien, il faut garder confiance. Après, c'est peut-être aussi des piaillements que vous avez au sein de votre maison intérieure, enfin, dans votre cerveau. On voit que ça, il y a pas mal de piou-piou. Vous voyez, ça parle, blabla. Voilà, il y a le petit moulin qui mouline. Hein, et c'est pas bon. Hein, il faut garder confiance. Et si, avec des si, on n'avance pas. Vous voyez, à mon avis, c'est ça. Pour beaucoup de gens, il doit avoir et si ça marche pas, et si voilà, et si je peux pas avoir d'enfant, et si. Vous voyez, il y a tout ça, ou peut-être pour d'autres, vous attendez un verdict par rapport à une décision de loi. Il y a peut-être eu un souci au niveau de la sexualité, peut-être du harcèlement au sein du travail. Voilà, ça me fait penser à ça. Ça doit peut-être faire parler à quelqu'un. Hein. Enfin, ça doit, à mon avis, parler à quelqu'un. On me dit que ça y est, le verdict va vous permettre de enfin souffler et de retrouver une tranquillité. Hein. Donc, voilà, ça parle vraiment à une personne particulière, enfin plusieurs personnes particulières, à mon avis, au moins une. Parce que j'ai ça qui est venu. Hein. Voilà, donc si vous attendez un verdict, ne vous inquiétez pas, ça va être bon pour vous. Alors, on parle de âme sœur. Il y aura du changement avec votre âme sœur, on me dit. Vous avez beaucoup de peur.
Vous êtes en dualité. On voit que vous posez énormément de questions, hein, mais il y aura de la joie et du bonheur. Vous voyez, ça revient un peu à ça. Hein. On voit peut-être qu'il y a eu peut-être des petits soucis avec votre âme sœur ou votre chérie. Et on me dit qu'il y a des choses qui sont en train de germer. Il y aura du changement, peut-être au niveau sexualité. En ce moment, il y avait peut-être des petits soucis ou des peurs, vous voyez, par rapport peut-être à la peur de peut-être même d'être enceinte pour certains. Hein. Peut-être que vous n'avez pas envie d'être enceinte pour certaines, hein, ou certains. Peut-être pour d'autres, la peur aussi que le test soit négatif. Ou peut-être le test d'examens médicaux qui vous disent ah ben non, vous ne pouvez pas avoir d'enfant, ou il y a des soucis. Ou pour d'autres, ça peut être aussi par rapport à des organes génitaux. Hein. Ce n'est pas forcément que la grossesse, ça peut être aussi une endométriose, ça peut être voilà, des problèmes pour les hommes de prostate ou autre chose. Vous voyez, ça peut être vraiment plein de choses. Mais bon, voilà, vous allez fêter ça. On vous dit que vous retrouvez un équilibre, la tranquillité, il y a la joie et le bonheur. Arrêtez d'être en dualité. Hein. Et on vous dit que vous êtes accompagné, votre âme sœur, elle est là. Et vous allez pouvoir voilà, fonder quelque chose avec cette personne. Hein. Donc pour ceux qui veulent un enfant, ben voilà, vous êtes accompagné de votre âme sœur. Hein. Donc c'est un beau cadeau. Hein. Alors je vais demander au jeu de 32 cartes, quelques cartes conseils également. Alors moi j'ai rapidement renouveau ou naissance. Vous voyez, le 7 de cœur, c'est la naissance aussi. C'est marrant, hein, on parle beaucoup de grossesse et de naissance. Hein. On me dit que très prochainement, vous allez avoir, donc très rapidement, même le 10 de pique, c'est la rapidité. Il y a naissance, il y a renaissance pour certains. Donc il peut y avoir la naissance d'un couple, la naissance d'un enfant, la naissance, enfin l'arrivée de nouvelles de naissance. Hein. Peut-être vous allez apprendre une naissance ou une personne qui attend un bébé aussi. Hein, c'est bien possible aussi. Voilà, alors on parle d'une dame plutôt âgée. Vous allez avoir des nouvelles d'une dame qui peut être veuve, qui peut être divorcée, seule ou plutôt âgée. On me dit quelqu'un à qui vous allez avoir des nouvelles. Voilà, ils vont peut-être, alors c'est peut-être aussi quelqu'un que vous connaissez, qui vient de rencontrer quelqu'un. Elle va peut-être vous donner des nouvelles en vous disant j'ai rencontré quelqu'un parce qu'il y a le roi de cœur. Ou ça peut être aussi quelqu'un qui vous annonce que peut-être qu'elle est enceinte aussi, hein, ça peut être ça aussi, ça peut être une femme divorcée qui peut avoir un enfant de quelqu'un d'autre aussi. Hein. Voilà, on me parle de quelqu'un qui peut-être, elle a peut-être rencontré quelqu'un, cette personne qui est peut-être loin, ou quelqu'un qui peut être, moi je vois le roi de carreau avec l'uniforme, il y en a qui le voient dans d'autres cartes, mais moi je vois le roi de carreau, peut-être quelqu'un qui porte un uniforme ou qui peut être d'origine étrangère aussi, hein. Avec qui elle vit de l'abondance, on me dit, où il y aura peut-être des nouvelles, vous allez peut-être avoir aussi des nouvelles d'un couple, ça peut être aussi un couple hein, que vous connaissez, donc ça peut être votre maman et votre beau-père, ou je sais pas, ou un homme de cœur, ça peut être aussi un frère, ou voilà, on vous dit, il y aura peut-être une rentrée d'argent, ou je sais pas, ils vont vous annoncer quelque chose en tout cas par rapport à l'argent, ou peut-être à l'abondance de quelque chose. Vous voyez, quelque chose par rapport à... Oui, c'est peut-être bien ça, ou vous allez peut-être apprendre la grossesse d'un... Parce que là, je vois le valet de cœur, vous voyez, quelqu'un qui va peut-être attendre un enfant, un petit garçon. Hein. Ça peut être ça aussi. Bon, écoutez, je vous dis ce que je vois. Après, mais ça parle beaucoup autour de la naissance, la grossesse, la sexualité. C'est marrant ça, tiens. Alors, on va regarder le petit Lenormand aussi pour voir un peu. Alors, je vais mettre ça de côté et je fais un autre tirage. Alors, on parle de l'union. Là, on parle de l'union. On voit que par rapport à des contrats, une union ou une acceptation de partenariat, il y a des doutes. Hein. Vous avez beaucoup de doutes. Alors, peut-être vous doutez sur votre couple. Vous doutez peut-être aussi sur une alliance, un partenariat, des contrats. Hein. Peut-être vous doutez beaucoup en ce moment sur... voilà, vous attendez peut-être des choses aussi. Hein. On va voir. Hein. Alors, on me parle du lys. Alors, le lys, c'est la justice, des discussions. Alors, on voit des discussions par rapport, alors soit à la justice, hein, on voyait tout à l'heure qu'il y avait un verdict, donc on voit qu'il va y avoir quelque chose qui va tomber, vous allez recevoir des nouvelles ou de la communication, ça peut être d'un tribunal, ça peut être aussi le prud'homme, vous voyez, ça peut être par rapport au travail aussi. Le lys, ça peut être aussi quelque chose qui se rapproche de tout ce qui est un peu légal, vous voyez, ça peut être peut-être même les impôts, je sais pas. Hein. Voilà, on me dit que c'est quelque chose... qui émotionnellement ça vous perturbe quand même, hein. On voit que vous attendez ça avec impatience, hein.
Vous pourriez avoir des nouvelles en soirée aussi voilà, vous voyez, il y a la soirée, il y a la nuit. On voit qu'il y a peut-être des choses un peu obscures. Il y a peut-être des choses qui, du coup, ça vous embête un petit peu au niveau émotionnel. Bon, après, ça peut être aussi, on me dit tout ce qui est un peu par rapport à l'ésotérisme, etc. Peut-être que vous attendez pour certains de vous mettre à votre compte. Donc, peut-être des discussions. Vous voyez, le LIS, ça peut être aussi un organisme où, comme par exemple l'URSSAF ou autre, où vous légalisez la chose et vous vous mettez à votre compte. Hein. Donc pour certains, il y aura peut-être des discussions pour peut-être travailler dans tout ce qui est ésotérisme, tout ce qui est un peu spiritualité. Vous voyez, on voit que vous parlez de tout ça. Hein. Voilà, et travailler de chez vous, hein, pour vous mettre en auto-entrepreneur par exemple. Hein. On voit la maison, on me dit que vous allez faucher quelque chose pour aller vers votre... on me dit que c'est une chance à saisir. Hein. Donc, vous fauchez quelque chose pour aller vers autre chose, là. Hein. Il y a une chance et une opportunité à saisir. Bon, en tout cas, pour moi, il y en a certains qui aussi, peut-être que vous allez avoir des discussions, si on parle plus au niveau spirituel. Le lys, ça peut représenter la sérénité, des choses plus loyales, où vous voulez vous retrouver, vous voulez, on voit que vous voulez retrouver votre place. Vous voyez, c'est vraiment... le lys, pour moi, c'est une fleur qui est humble, voilà, qui a sa place, qui représente la droiture un petit peu, vous voyez, c'est un peu ça. Hein. Et on me dit qu'il y a des discussions par rapport à ça. Et on voit que émotionnellement, vous allez discuter de certaines choses. Il y aura beaucoup de communication. Et vous allez vraiment travailler en profondeur sur vos émotions au sein de votre maison intérieure, peut-être même pour votre famille. Hein. Et on me dit que vous allez faucher quelque chose. Il y a quelque chose qui va être fauché pour aller vers une opportunité, une chance. Hein. On voit que ça vous tient à cœur. Hein, alors après, je ne sais pas pourquoi, ça peut être pour plein de choses. On va peut-être en rajouter une. Voilà, on me parle par rapport à un enfant, vous voyez. Donc, on me reparle encore de l'enfant. Donc, pour certains, vous allez peut-être vraiment parler en famille de l'arrivée d'un enfant, peut-être annoncer la grossesse aux petits frères et sœurs, ou ça peut être par rapport à la famille, ça peut être un renouveau aussi, tout simplement. Hein, c'est pas forcément une grossesse ou un enfant qui arrive, peut-être aussi un enfant adopté. Vous allez peut-être parler de l'adoption. En tout cas, pour moi, il y a aussi pour certains, émotionnellement, vous allez couper quelque chose et on me dit que ça sera une opportunité pour un renouveau. Hein. Donc, ça sera vraiment une semaine très particulière. Alors ensuite, l'oracle de la triade. Allez, j'ai envie de faire quelques cartes de l'oracle de la triade. Je fais comme je le sens, hein. Je fais vraiment à l'instinct. Alors, on me parle de richesse, de tentation. Vous voyez, on me dit que vous allez aller vers l'abondance, la richesse, mais que vous serez toujours tenté par quelque chose. Ou peut-être que vous avez beaucoup de richesse en vous, mais vous êtes tenté encore par, je ne sais pas, par des choses du passé. On voit qu'il y a de l'abondance, vous rêvez d'abondance dans votre vie. Vous êtes tenté encore pour, je ne sais pas, la tentation, c'est quand même une carte où vous êtes tenté de peut-être de dépenser ou... Voilà, hein. Voilà, on me dit que vous avez la clé entre vos mains. Au niveau de l'amour, il y a quelque chose aussi qui s'ouvre. Hein. On me dit qu'il y a quelque chose qui va être plus... voyez, on dit le sceau, pour moi, c'est quelque chose qui est scellé. C'est quelque chose qui est plus ancré aussi. Hein. On me dit que vous partez vers une naissance, une renaissance. Et qui, voilà, vous avez beaucoup réfléchi, médité sur cette situation. Alors, on parle encore de naissance. Hein. Vous voyez, c'est très présent pour cette semaine. Hein. Donc pour beaucoup peut-être que ça y est, vous allez trouver la clé pour accueillir un enfant, ou ça y est, vous pensez à l'arrivée d'un enfant, vous avez envie d'avoir un enfant, voilà, vous avez longuement médité, vous avez longuement attendu, et ça y est, là c'est vraiment ancré, ça se met en place, et vous êtes très heureuse au niveau émotionnel, on voit que vous ouvrez votre cœur à quelque chose. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous ouvrez votre cœur, vous trouvez la clé de la réussite pour un renouveau. On voit que vous avez pris peut-être le temps de méditer, de rentrer en introspection, et ça y est, vous savez réellement ce que vous souhaitez. Hein. On voit que pour la semaine prochaine, il y a des changements, vous coupez émotionnellement. On voit qu'il y a l'arrivée peut-être pour certains d'un petit enfant. Hein. C'est mignon tout ça. Hein. Allez, on va regarder le tarot psychique, pardon, que j'aime beaucoup également. Voilà, on me parle, l'univers est avec vous. Hein, voyez, vous avez le divin qui est avec vous, l'univers. Demandez ce que vous voulez. L'univers est là, il vous protège, il vous guide. Voilà, on me dit que vous avez le pouvoir. Hein. Donc, vous êtes à la fois quelqu'un avec la force et quelqu'un avec la sagesse. Hein. Voyez? Voilà, on me dit faites preuve d'autorité. Ça y est, vous avez trouvé votre place.
Peut-être qu'il y a les autorités aussi qui vont vous redonner, voilà, vous allez avoir gain de cause par rapport à un verdict du tribunal, hein, vous voyez, ça peut être ça aussi. Et on vous dit également que vous aussi faites preuve d'autorité. Arrêtez peut-être de vous laisser marcher dessus, ou bien pour certains, arrêtez d'être trop autoritaire aussi, hein, ça peut être ça aussi. On nous dit en tout cas qu'il y a de la patience et planification, les choses sont en train de se planifier et il y aura beaucoup de choix et de décisions et de mouvements prochainement. Mais ça sera pour un mouvement positif vers l'avant. Vous voyez, ça sera pour quelque chose de bien. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place. Hein. En tout cas, c'est bien parce qu'on voit que vous êtes protégés, on voit que les choses avancent pas à pas, ça se planifie, c'est pas pour du n'importe quoi. Et on vous dit peut-être que c'est grâce à votre sagesse, à votre pouvoir et tout ce qui est, vous avez tenu bon et ça y est, les choses se mettent en place. Hein. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Alors, j'ai envie de tirer quelques cartes de l'oracle G et ensuite je ferai un peu quelques cartes sentimentales. Hein. Je ne veux pas que la vidéo dure trop longtemps quand même. Voilà, alors on parle d'un homme plutôt brun qui serait dans votre jeu, ou vous si vous êtes plutôt brun. Bon, après, couleur de cheveux, on n'est pas obligé d'en tenir compte. Hein. Un homme, hein, voilà, déjà, on va dire. On me dit qu'il y a un homme qui est plutôt certitude que c'est assez désertique en ce moment dans sa vie, ou c'est avec lui que vous trouvez que c'est un peu aride, c'est peut-être un peu, voilà, hein, vous en avez un peu marre. Peut-être que votre couple y en a pris un peu un coup. On me dit peut-être aussi que ça peut être un ex. Avec qui il y aura une opportunité, une chance à saisir sur quelque chose. Hein, vous voyez ? Alors, il y a peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie pour certains. Ça peut être aussi... je vois quelqu'un peut-être avec qui la relation a peut-être... alors, ça peut être un ex ou quelqu'un avec qui la relation était un petit peu plan-plan à la fin. Ça peut être quelqu'un de plus âgé que vous aussi. Ça peut être aussi quelqu'un qui a des habitudes un peu de vieux jeune homme, on va dire. Hein, voilà, on me dit, vous retrouvez... Alors, cet homme retrouve la sérénité. Il a peut-être eu... Ah, c'est peut-être aussi quelqu'un qui a eu des soucis de santé. Hein, c'est peut-être ça aussi. On voit que ça a été compliqué pour lui. Il y a eu peut-être des examens médicaux à faire, mais vous retrouvez la sérénité. Hein. Alors, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a le verdict. Tout à l'heure, j'avais dit problème de prostate. Pour certains, il y a peut-être ça. Hein. Vous avez peut-être quelqu'un dans votre famille qui a un problème de... Bon, ça peut être prostate, testicule ou voilà, autre chose. Hein, un problème urinaire. Après, pour les femmes, ça peut être aussi plein de choses. Hein. Voilà, on me dit en tout cas, vous retrouvez la sérénité. Il y a la chance qui revient. Hein, c'est une certitude. Hein. Voilà, dans la maison, on voit qu'il y a un équilibre qui se retrouve petit à petit, mais c'est compliqué quand même. Hein. La flamme est à l'envers. Bon, on voit que vous reprenez vos habitudes petit à petit. Vous voyez, il y a l'escargot, donc ça montre bien que c'est un peu long. Mais on me dit, voilà, il y a un nouveau départ, nouveaux projets qui vont se mettre en place, la renaissance, vous voyez, suite à une période qui a été peut-être un peu monotone. Hein. Peut-être que ça a été compliqué depuis l'automne même. Hein. Ou peut-être un peu de déprime. On vous dit, ça y est, il y a une renaissance, il y a des nouveaux projets, enfin la cigogne qui va déployer ses ailes. Hein. Bon, après pour certains, ça peut me faire penser aussi que, voilà, on voit de nouveau la cigogne, c'est synonyme aussi de grossesse encore une fois. Hein. On me dit que peut-être que ça a été long, vous avez fait des examens médicaux, ou peut-être, voilà, il y a eu peut-être des petits soucis, mais ça y est, la grossesse est là. Et c'est prévu peut-être pour l'automne. Hein. Vous avez peut-être appris que vous étiez enceinte et que voilà, vous allez avoir un enfant à l'automne aussi. Hein. Voilà. Bon, bah écoutez, ça revient beaucoup. Hein. Donc, félicitations à tous ceux qui vont avoir un bébé ou qui vont avoir un petit bambin qui va arriver bientôt, peut-être aussi. Alors, on va regarder au niveau énergétique, hein, voir un petit peu où vous en êtes. Un petit conseil au niveau énergétique. Et après, je vais tirer quelques cartes sentimentales. Et puis voilà, hein, je pense que ça sera déjà bien. Alors, on vous dit chakra du troisième œil, donc vous devez travailler votre intuition. Pour certains, vous devez aussi travailler votre façon de voir plus loin, de voir plus, vous voyez, de vous projeter. Hein. Il va falloir travailler là-dessus maintenant. Bon, après, si vous êtes enceinte, il va falloir vraiment vous projeter pour l'arrivée de cet enfant hein, aussi. Hein. Bon, après, peut-être aussi pour ceux qui ont eu des soucis de santé, je pense que maintenant, vous allez avoir la vie d'une autre façon aussi. Hein. Alors, on va demander au niveau sentimental quelques cartes.
Alors moi, on me dit bonheur, retour de quelqu'un du passé. Hein, pour certains, il y a le bonheur, il y a le retour. Vous allez être joyeux ou joyeuse. Hein. Ce que je voyais tout à l'heure, il y a quelqu'un qui revient du passé. Pour certains, ça peut être une femme avec qui vous avez eu des rivalités. Peut-être ça a été compliqué, mais ça y est. Hein, cette personne, elle revient vers vous. On me dit c'est quelqu'un avec qui il y a peut-être eu beaucoup de désirs. Ça a été assez chaud. Ou quelqu'un avec qui vous allez retrouver le désir et la flamme revient. Hein. On voit que c'est quelque chose qui... voilà, ça va être assez chaud. Hein. On me dit qu'il y a de nouveau un coup de foudre. C'est la guérison. Vous guérissez de certaines choses avec cette femme. Vous avez réussi à guérir. Et que les choses que vous avez guéries, c'était karmique. Hein. C'était dû à vos vies antérieures. Hein. On voit qu'il y a eu un travail qui a été fait. On me dit qu'il y aura une atmosphère beaucoup plus chaleureuse. Ça peut être quelqu'un du signe du cancer, lion ou vierge aussi, hein, qui arrive dans votre vie ou qui revient dans votre vie. Hein. En tout cas, on voit coup de foudre, guérison. Alors, pour certaines femmes, il y a une guérison ou peut-être une femme qui guérit aussi. C'est peut-être ça, hein, cette femme qui a peut-être eu des soucis de santé aussi. Elle revient peut-être vers vous parce qu'elle est soulagée et l'atmosphère est beaucoup plus chaleureuse hein, aussi. Bon, en tout cas, on me dit que du coup, vous allez peut-être pouvoir, de nouveau pour certains couples, retrouver une sexualité épanouie, que ça a peut-être été compliqué, mais que ça y est, le bonheur revient dans votre vie. Hein. S'il y a eu souci de santé, c'est un peu normal également. Après, pour d'autres, peut-être que vous essayez activement de faire un enfant aussi. Je reviens encore là-dessus, j'assiste. Et après, pour d'autres, ben, c'est tout à fait une guérison. Alors, pour d'autres, il y a peut-être la rencontre d'une personne, un coup de foudre. Et ça va vous guérir de vos anciennes blessures aussi, de nettoyer un peu le karma, de réchauffer un petit peu tout ça, hein, de réchauffer vos cœurs, on pourrait dire également. Hein. Bon, bah écoutez, c'est plutôt bien. Hein. Je vais peut-être tirer quelques cartes de l'oracle coup de cœur et puis les anges de l'amour et j'arrêterai là. Hein. Allez, c'est parti. Alors, on me dit guérison encore une fois. Hein. Il y a vraiment une guérison sur quelque chose. Hein. Alors, on me dit il y a une guérison suite à une période compliquée où vous étiez perdu. On me dit que vous avez vraiment fait preuve d'amitié avec la consultante. Vous voyez, il y a vraiment eu cette personne-là, à mon avis. Alors, soit c'est une amie que vous avez aidée et voilà, maintenant vous avez, il y a le coup de foudre, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Soit ça peut être aussi, dans votre couple, il y a eu de l'amitié, c'est-à-dire que vous avez su comprendre les problèmes de chacun. Et du coup, maintenant, votre couple a repris de la force, on va dire, la flamme est revenue et c'est le bonheur complet. Hein. Voilà, parfois il faut des, comment dire, des épreuves pour pouvoir se rendre compte qu'on aime vraiment, qu'on s'aime vraiment l'un et l'autre, qu'on est là pour l'un et l'autre. Hein. Vous voyez, on me dit encore santé, hein, vous voyez. Il y a guérison par rapport à la santé, il y a eu des problèmes émotionnels, des problèmes aussi de santé certainement. Et on me dit, ça y est, vous avez travaillé le pardon, il y a eu des perturbations, mais maintenant vous retrouvez l'équilibre. Hein. Donc vous voyez, pour certains, le couple, il y a eu pas mal de choses. Hein. Il y a eu des choses qui ont été coupées émotionnellement, bon, en tout cas pour moi, c'est plutôt positif. Hein. Cette semaine, il y a beaucoup de pardon, il y a de l'équilibre retrouvé, il y a de la santé qui revient, la guérison sur la santé. Voilà, ça peut parler à pas mal de gens. Allez, une petite carte des anges de l'amour et on finira comme ça. Hein. Je ferai peut-être une carte de l'oracle de l'intuition, je l'aime beaucoup. Je ne peux pas m'empêcher. Allez, c'est parti. On vous dit engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Vous voyez, quand je vous disais que votre couple reprend la flamme, on voit que, bon, pour certains, il y a des couples qui se retrouvent. Il y a peut-être eu des soucis. Pour d'autres, ça a peut-être été un ex qui revient. Pour d'autres, c'est peut-être complètement une nouvelle rencontre, un coup de foudre. Et du coup, on vous dit que ça y est, vous êtes vraiment... c'est vraiment un beau coup de foudre et vous avez envie de vous engager avec cette personne. Hein. Et peut-être pour les triangulaires, les personnes qui sont déjà en couple, eh ben, il y a peut-être aussi quelque chose qui va changer. Il y aura peut-être un engagement ou voilà, l'annonce de quelque chose, en tout cas, qui va vous réjouir. Il y a peut-être eu beaucoup de perturbations, mais ça y est, hein, ça va peut-être changer. Alors, on vous parle de les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Voilà. Donc là, ça montre bien que les mots ont une importance. Hein. On ne dit pas des choses comme ça inutilement, hein, comme le mot « je t'aime ». Par exemple, pour moi, ça a une signification très particulière. On ne dit pas « je t'aime » comme ça, on aime tout en fait. Hein. On peut dire « j'aime le fromage ».
Voilà, hein, on dit je t'aime à n'importe quoi, à la rigueur. Hein. Donc là, voilà, certains mots, ça veut dire quelque chose, ou même des mots méchants, vous voyez, des phrases ou des mots, on n'emploie pas des mots, c'est important, ça peut résonner chez l'autre de façon particulière. Hein. Donc, faites attention à ce que vous dites. Hein. On doit faire attention à ses actes, mais aussi à ses mots. Hein. Voilà, donc je vais clôturer comme ça. J'espère que ça va vous plaire. Je vous souhaite un très bon week-end. Hein. Profitez de chaque instant. Lâchez prise. Hein. Voilà, ça, c'est mes maîtres mots, on va dire. Le seul maître de votre vie, c'est vous. Donc, voilà, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Et pardonner, c'est important pour avancer. Et voilà, ayez confiance en la vie. Hein. La vie peut être belle. Hein. Il suffit juste d'y croire. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Au revoir.